des objets exprès pour la pâte polymère, c'est-à-dire des plaques, des machins, des trucs, on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Et ça fait un rendu tout aussi magnifique. Donc, je vais vous montrer des petits trucs. Je vais vous donner plein d'idées. Et vous allez voir après, vous allez voir les objets autour de vous différemment. Parce que moi, souvent, je vois un truc, je dis, tiens, ce serait bien pour la pâte, ça, pour faire une texture, pour ci, pour là. Après, tous les jours, un petit peu, et vous glanez plein de trucs. Donc, j'ai fait quelques petites plaques pour vous montrer, bien sûr. Par exemple, ça, c'est un bout de fond de barquette de viande, je pense. Vous voyez, c'est du plastique que j'ai coupé. On passe dessus. Alors, évidemment, il faut mettre, moi je ne le fais pas là, mais il faut mettre du talc. Pour pas que ça colle trop. Enfin là, ça va pas coller ça. Il y a des choses qui collent. Il vaut mieux talquer avant. Vous voyez la texture très prononcée que ça fait. Alors, je vous montre de plus près peut-être. Voilà. J'ai fait une étoile dans ce style. Ça, c'est le négatif. Hein, vous le cuisez, vous le refaites. Ou je sais plus ce que j'avais fait avec ça. Mais enfin, vous voyez l'idée. Avec ça, on pourrait faire, par exemple, un effet gaufre. Pour faire des gaufres. Ce serait très bien. Voilà. Donc, ça, c'est une petite chose. Donc, les barquettes alimentaires. Les filets. Ça, c'était un dessous d'un, comment on dit, un set de table que j'ai coupé en morceaux et qui fait une jolie texture. Ça vient de chez Action, ça d'ailleurs, je crois. De la dentelle. Tout est prétexte. Là, j'ai cassé ma tapette à mouche. J'ai récupéré ça. C'est pareil, ça pourrait faire un effet gaufre. C'est carré, là. Les jouets de vos enfants, si vous en avez. Hein, ça, c'est des clipots, je sais pas comment ça s'appelle. Là, j'ai récupéré ce bout de fil de grillage en plastique qui m'avait servi souvent. De la mousse. Hein, ça, c'est de la mousse toute simple. Un bouchon de feutre qui ne marchait plus. On récupère les bouchons. Alors, soit vous avez la texture ici, soit ici. Hein, regardez. Là, je peux faire des trucs très sympas. Vous voyez? Ou alors je texture en appuyant fort, bien sûr. Regardez. Super, hein? Juste avec un bouchon. Avec un seul bouchon, on peut faire deux textures. Tout est de prétexte hein, avec moi, de toute façon. Par exemple, un bouchon. Un bouton, pardon. Vous avez un joli bouton dans vos placards, dans votre boîte à boutons. Vous voyez, alors là j'ai mal appuyé sur le côté, on va appuyer là-bas. Par exemple, j'ai ce bouton, c'est un bouton, hein. C'est pareil. Hein. Il suffit d'appuyer fortement. Et hop. Vous voyez, vous avez des beaux motifs. Là, ça fait le lion, je ne sais pas si vous allez le voir. Peut-être que vous allez le voir à l'envers, je ne sais pas. Bon, et par exemple, un bouchon. Je ne sais pas ce que c'était comme bouchon, je ne me souviens plus. Et vous avez des bouchons qui sont texturés sur les côtés. Du coup, quand vous roulez comme ça vous fait une texture. Encore celui-là, il n'est pas bien rond, mais bon. Ça peut être un coquillage. Un coquillage, regardez. Hop, après en porte-piécé et vous faites un beau bijou. Un filet par exemple de fruits. Hein, quand vous achetez vos fruits, alors le filet, il faut bien l'étaler, qu'il n'y ait pas de plis. Enfin, on essaye. Hein. Voilà, comme ça. Ensuite, vous passez votre rouleau dessus. Regardez, c'est pas magnifique ça? Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Voilà. C'est simple, mais c'est efficace. Je vais mettre de ce côté. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Du tissu. Ça fait aussi. Vous pouvez mettre du tissu. Une brosse à dents. Pour texturer, pour faire un effet de biscuit, de gâteau cuit. Ça va très bien la brosse à dents pour faire ça.
Vous pouvez prendre un objet que vous avez à la maison. Ça, c'était aux enfants, je crois, quand ils étaient petits. Pourquoi pas? Ça peut être un bijou, une chaîne, n'importe quoi. Et vous mettez dessus. Hop. Et vous avez une texture. Là, j'ai trouvé un bout de tuyau. Là, j'ai trouvé ça par terre une fois. Je sais pas ce que c'est, ni à quoi ça sert. Mais vous voyez ça, la forme, là, je me suis dit, hop, une texture. Bon, j'ai mal appuyé encore une fois. Voilà, une texture. Une pierre ponce que j'avais trouvée aussi par terre une fois. Près de, j'ai un lac vers chez moi. Alors ça fait de très jolies textures, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture que ça rend. Voilà. C'est quand on a des pièces, comme là j'ai texturé avec ça. Ça c'est ça, voilà. Ça vous fait ça. Hein? Souvent quand on a des pièces, alors je sais pas laquelle par exemple là, j'avais fait cette rose. Donc derrière j'avais texturé. Vous voyez derrière, pour faire plus joli. Alors on peut faire simplement des textures avec de Tinting Tool. Hein. Avec un outil comme ça, vous pouvez faire... voyez. Alors si vous n'avez pas de Tinting Tool, c'est pas grave. À la maison, on peut avoir un bic. Il y a une petite boule. Et encore celui-là, il n'a pas la boule. Mais regardez, ça fait pareil. Vous voyez, la différence, il n'y en a pas. Donc, prenez ce que vous avez à la maison. Moi, j'avais acheté ça qui fait exprès pour la Fimo parce que ça gratte. Vous pouvez rayer votre pâte. Après, il faut enlever bien sûr les petits trucs là. Mais vous pouvez très bien rayer, ça fait joli aussi, etc., etc. Vous voyez, j'ai fait là un effet capitonnage. J'ai mis une petite perle à chaque fois, là, une petite bille. Vous voyez, avec les textures, ce qu'on peut faire. Là, c'est texturé, là. Ici, ça, c'est texturé avec ça. Ce bout de tissu. J'avais texturé. Vous voyez, on peut faire un effet glace, petite glace, voilà, avec les carrés. Voilà. Ça aussi, c'est texturé. Ça aussi, là, on voit la texture. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça, j'ai fait à la brosse à dents. On peut faire plein de choses. Vous voyez, avec un Tinting Tool. Après, j'y cuis et ça me fait un effet après inverse. Voilà. On peut faire du chocolat avec les carrés. Alors, attendez. Le vent se lève. Ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas du vent. Attendez, hop. Il y a toujours du vent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, j'avais ouvert la fenêtre parce que j'avais chaud, mais forcément, quand il y a du vent, il y a du vent. Donc voilà, je peux, ça peut être à l'infini. Hein. Moi, je peux vous dire plein de choses pendant très longtemps. Donc, pensez aux objets du quotidien. Pensez à tout ce que vous pouvez trouver, n'importe quoi, un coquillage, un bout de dentelle. Je ne vous ai pas montré la dentelle. Je vais passer ça à la machine, je reviens. Alors la dentelle, c'est pareil. Il faut y mettre à plat le plus possible et prendre votre rouleau et appuyer fortement dessus. Voilà. Donc la couleur n'est pas très jolie de cette pâte, hein, c'est de la pâte Berk, de la pâte de récupération, mais voyez l'effet comme il est beau, c'est magnifique, hein. Moi j'aime beaucoup. Après vous faites un emporte-pièce, vous faites une forme, vous faites, vous pouvez coloriser, vous pouvez, c'est magnifique, j'adore. Bon enfin bref, vous avez vu, vous pouvez faire des tas de choses. Je vais encore vous montrer autre chose, c'est pas fini, hein. Vous voyez, j'ai encore 2 plaques là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans la nature, vous ramassez une feuille, tout simplement. Hop. Le rouleau, toujours.
fidèle. Et regardez. Vous allez voir la belle texture que ça vous fait. Voilà, il suffit de ramasser une feuille. Voilà, ça vous fait une feuille, l'empreinte d'une feuille. Alors, il faudrait une feuille peut-être un peu plus marquée en nervure. Il y a des feuilles qui sont un peu plus en relief. Mais bon, voilà, vous voyez. Donc, on peut faire un effet cuir. Il faut prendre, alors, un bout de papier d'aluminium que vous allez froisser. Pas trop non plus parce qu'il va falloir le défroisser. Alors ne le froissez pas trop non plus. Mais froissez. Que je vais étaler sur ma pâte. Le rouleau toujours lui. Et vous allez voir, ça fait un effet faux cuir. Évidemment, c'est pas du cuir. Regardez l'effet que ça vous fait. Magnifique, hein? Un effet faux cuir. Voilà, tout simple. C'est simple à faire, hein, voyez. Bon, maintenant, je vais vous faire encore autre chose. J'ai un petit filet, là, je vais prendre ça. Et on va faire quelque chose ensemble. Vous l'aurez deviné, je vais faire un serpent. Pour faire l'effet serpent, ça va très bien. Vous voyez? Ah ouais, il faut penser à tout. Hein. Donc là, ça me fait un bel effet serpent. Regardez, pas magnifique ce serpent? Ça vous fait peur, je suis sûre. Ensuite, on peut mettre de la poudre pour le rendre un peu plus réaliste. J'en ai mis partout sauf sur lui. Allez, sort de là, j'en ai mis partout. Serpent vert. On peut mettre une autre couleur pour le faire un peu plus de relief. Par exemple ça. Un peu de cette couleur un petit peu partout, voilà. Pourquoi pas. Vous voyez mon beau serpent? J'enlève parce qu'à chaque fois je fous de la poudre de partout. Voilà. J'ai plus qu'à lui faire une belle langue. Voyez? Alors voilà, la texture elle sert aussi à ça, à faire des choses comme ça. Voilà. Juste avec un petit filet que j'ai récupéré, je pense que c'est un filet alimentaire. Voilà, et ça fait bien l'effet écaille de serpent. Bon, bah écoutez, je crois que je vous ai montré à peu près ce que je voulais tout vous montrer, à peu près, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses. Alors après, c'est sans fin, hein, c'est sans limite. Hein. Forcément. Alors n'oubliez pas, de temps en temps, des fois, il faudra mettre du talc, puisque autrement, la pâte, comme elle est crue, elle va coller à votre par exemple, ça, je pense que ça doit coller dessus, vous voyez. Ça, c'est une barquette alimentaire. Le fond de la barquette alimentaire, j'en coupe toujours un bout, mais je pense que là, ça, si je mets pas du talc, ça colle. Donc, de temps en temps, des fois, il faut mettre du talc dessus. Par contre, vous avez des choses comme ça, par exemple. Pas besoin de talquer, hein. Vous voyez, ça, c'est pratique et ça fait super joli, j'adore. Je récupère tout, hein, même, vous voyez, capsule de bière, pourquoi pas. Hein. Ça peut vous faire une idée hein, d'un truc. Hein. Voilà, donc je vous dis, hein, c'est vraiment, mais sans limite. Hein. Tout est prétexte pour faire... L'autre fois, j'avais... Alors, je sais pas si celui-là, ouais. Vous voyez, j'ai toujours mon petit outil, mon scalpel, mais regardez là. Vous avez une texture. Ça, vous pouvez le passer sur la pâte polymère. Après, vous en voyez partout. Hein. Une fois que je vous ai dit le truc, là, maintenant, vous allez voir des trucs de partout.
Alors, il y a des objets qui sont faits exprès, hein, ou plus ou moins, hein, pour la pâte. Ça, c'est pour la pâtisserie, mais ça sert pour la pâte polymère sans problème. J'ai des Dunty Tools qui sont bien pratiques aussi. Mais bon, si vous n'en avez pas, je vous ai montré. Hein. Vous prenez un stylo. Et j'ai ça pour griffer qui va très bien. Autrement, vous prenez une brosse. Même la brosse à dents, elle fait très bien pour griffer. Voilà. Donc ça, je vous ai dit, hein, ça fait texture. Tout fait texture. Tout. Voilà, bon écoutez, alors la prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai la texture, mais une texture qu'on achète des plaques de texture. Voilà, je cherche le nom. Plaques de texture exprès pour la Fimo. Voilà, je pense que la prochaine fois, je vous montrerai ça. Parce que j'en ai pas mal, j'en ai énormément. Bon, sur ce, regardez, un beau coquillage. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Si elle vous a intéressé, dites-le moi et je continuerai. Parce qu'en Fimo, il y a énormément de choses à dire. Enfin, en Fimo, en pâte polymère, je devrais dire. Il y a énormément de choses à dire, à faire et à expliquer. Allez, je vous laisse parce que je blablate. Gros bisous. Ciao.